Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver au terrain des Chézards pour vivre avec vous le 8e de finale de Coupe Neuchâteloise des actifs qui va mettre aux prises Audax, vainqueur en 32e de finale de l'équipe de 4e Ligue de Villeray par 9-0, puis d'une autre équipe de 4e Ligue, Helvetia 3-0 en 16e de finale. À la formation de Colombier sur son stade des Chézards, les Bois Colombier, c'était en 16e. Et la victoire était revenue à Colombier sur la marque de 2-0, ce qui leur a valu d'obtenir le droit de jouer aujourd'hui face à Audax. Et puis avant cela, il y avait une victoire face à Béroche-Gorgier, pensionnaire de 2e Ligue, sur la marque de 3-2. C'est dire que malgré tout, il faut être clair, le coup est jouable. La coupe, ça se joue en élimination. Une semaine anglaise pour Colombier également, qui va affronter le Communal Le Loc dans un match au sommet dimanche prochain. Attention à cette remise et la récupération maintenant de Castella. Le tir de Castella, c'est repoussé par Perratonnet, récupéré maintenant avec cette remise encore dans les 16 mètres. Dinardo, le contre sur Dinardo. Bagaric! Oh la frappe appuyée! Superbe frappe de Bagaric qui ouvre la marque. On a un tout petit peu bégayé dans les 16 mètres du côté de Colombier. Là, on a eu toutes les peines du monde à sortir ce ballon malgré une tentative de dégagement dans les pieds de Pietro Dinardo. Eh bien, c'est finalement Bagaric, Boris Bagaric, qui ouvre la marque. Monsieur Coupe, en règle générale, on ne va pas refaire l'histoire, mais très souvent, le numéro 27 de l'Azio Audax Frioul a été décisif. Sans doute le dernier dégagement de cette première mi-temps. L'arbitre qui a regardé son chronomètre et qui renvoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 1-0. Ce but marqué par Boris Bagaric. Caetano pour ce coup franc alors qu'on a passé l'heure de jeu dans ce match. Toujours 1-0 pour le pensionnaire de 2e Ligue face à celui de 3e Ligue. Et le capitaine d'Audax qui peut s'élancer. Un ballon qui est finalement repoussé, qui va arriver sur le pied de Zvonimir Kour. Ça revient derrière Bagaric, qui va remettre dans les 16 mètres, ballon sur Dinardo, qui ajuste. Ouais, très joli but encore une fois, comme tout à l'heure, la réussite de Boris Bagaric, c'est une très belle réussite. Et encore une fois, il a quand même eu tout le temps pour ajuster la cible, le meneur de jeu de l'équipe de l'Azio Audax Frioul, et permettre à son équipe alors de prendre 2 longueurs d'avance. Ça se complique sérieusement pour les pensionnaires des Chézards. Et cette relance pour les hommes de Sébastien Grossin et Mario Suriano. Pietro Dinardo au contrôle. Oh, la belle passe là, c'est bien joué sur Caetano. Il a du champ Caetano pour entrer dans les 16 mètres. Caetano qui va passer. Oh, superbe! Il ouvre bien le pied, il le met au second poteau ce ballon pour permettre à son équipe de mener 3-0. On est au milieu de cette deuxième période. Il a mais semble-t-il là sur ce rendez-vous à 2-0 avec une réduction de la marque. On l'avait dit tout à l'heure, on pouvait encore voir Colombier refaire surface dans ce match, mais là, Caetano alors anéantit les espoirs des Rouges et Blancs, marquant un très joli but alors sur un assist absolument magnifique signé Pietro Dinardo. Caetano, auteur de ce très joli 3e but, qui va laisser ce ballon à côté de lui. On fait tourner là du côté d'Audax avec Pietro Dinardo. La Creuse, Maxime Lacreuse qui va tirer, il surprend le portier au premier poteau. Evan Perratonnet battu pour la 4e fois de la rencontre. Très très bien joué de la part des Audaxiens. Et puis ce laxisme, toujours dans la défense des pensionnaires des Chézards. Là on s'est fait avoir, comme on peut dire. Alors que Pietro Dinardo, lui, semble réclamer le changement. Alors qu'on est à 9 minutes du terme de cette rencontre, c'est 4-0. Déjà 4 minutes de temps additionnel dans ce match, avec un cuir finalement dégagé, intercepté par Raoul Martinez, qui va laisser à côté de lui sur Slaughter, et puis l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Victoire 4-0 de l'Azio Audax Frioul, qui n'a pas eu à forcer son talent pour remporter la victoire aujourd'hui ici du côté des Chézards. Les Audaxiens qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe des Actifs. Coupe Neuchâteloise des Actifs. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce joli succès des hommes de Sébastien Grossin et Mario Suriano. On va dire qu'on avait à cœur de se racheter du match de samedi au Loc où on a perdu 4-1. On a eu contre le Loc donc. Contre le Loc, oui, on a perdu 4-1, donc on fallait se racheter aujourd'hui. On l'a bien fait, on a commencé le match sérieusement. Le coach nous a dit d'aller les presser très haut, de ne pas les laisser faire leur jeu. C'est ce qu'on a réussi. Ce but juste avant la mi-temps, il nous fait du bien, le 1-0.
Et après le deuxième mi-temps, on a réussi à enchaîner et pas encaisser de but et gagner 4-0. Donc c'est parfait pour la suite. Ouais, on sait qu'on a que c'est une équipe de coupe, hein, on l'a vu. Hein, sur 3 ans, il y a 2 finales gagnées. Ouais, c'est sûr, on a gagné la première année où je suis venu, on a gagné contre Saint-Imier en finale. Après l'année passée, on a perdu en demi contre Saint-Blaise. Mais voilà, on a une équipe de coupe. Le championnat, on voudrait quand même faire mieux. Mais voilà, cette année, on a eu un peu 2-3 matchs compliqués, pas mal d'absents, un départ qui a fait du mal. Mais maintenant, il nous reste 4 matchs, 4 gros matchs, hein, Le Parc, Béroche, Saint-Blaise et Cortaillot. On va les jouer pour essayer de rester en haut du tableau et avoir un deuxième tour intéressant. Je pense qu'on a essayé de se battre avec nos armes. On est arrivé, on a appris aujourd'hui qu'on avait 2-3 joueurs qui ne pouvaient pas venir finalement. On a dû recomposer une équipe pour pouvoir faire tourner un petit peu parce qu'on a un match important dimanche de championnat, ce qui est la priorité. Et puis la coupe c'était un bonus, on a essayé de donner ce qu'on pouvait. On s'est retrouvé face à une équipe de deuxième ligue qui doit aussi un peu sauver sa peau. Donc, Pour reprendre confiance, je pense que ce soir, il aura fallu marquer quand même 1 ou 2 buts hein, pour prendre vraiment la confiance pour dimanche. Parce que dimanche, c'est une super équipe là, que vous allez jouer, là, le communal, le local. Exactement. Et puis voilà, c'était aussi un bon test pour travailler notre défense. Parce qu'on sait que communal justement ce sera fort devant. Et puis il faut prendre ça que comme un bonus, c'est la coupe. Ça passe ou ça casse, et en l'occurrence ça casse. Mais ça provient de quoi exactement ce soir? Beaucoup de déchets techniques, hein, on a vu beaucoup de déchets techniques, c'est pas normal, même en 3e ligue c'est pas normal. On a quand même vu la différence entre une 2e ligue et une 3e ligue, surtout en 2e mi-temps. Ouais, après c'est vrai qu'aujourd'hui on a dû, comme je l'ai dit avant, composer une équipe un peu sur le fil et puis on n'avait pas les joueurs pour jouer dans notre dispositif habituel, donc on a dû jouer en 3-5-2, on n'a pas du tout l'habitude, on n'a pas pu s'entraîner. Et du coup, les automatismes, ils n'étaient pas là non plus. Et puis, forcément, ça se voit un petit peu techniquement dans la tête. Ça allait pas terrible. Et puis voilà, le résultat, il est là. On a éliminé. Et puis, il faut regarder devant. Comme on sait, un match ne ressemble pas à l'autre. Hein. On a vu Audax aussi perdre 4-1 contre le LOC. Et puis ce soir, faire une démonstration, ça peut très bien être le contraire pour vous. Ou c'est aller à Communal, le LOC, et puis faire une démonstration de foot, hein, comme on le sait, comme vous le savez le faire. Manquer beaucoup d'occasions, ça c'est vrai. Ouais, alors on sait qu'on sait faire du foot, on sait qu'on a une bonne équipe, et puis on va arriver dimanche avec une autre mentalité, et puis on va pouvoir reprendre notre jeu, et puis on va montrer à notre visage.